Bon, la semaine dernière, du coup, pendant le congrès, c'était la réélection de Roussel. Donc, je voulais vous en parler un petit peu de ce personnage qui fait beaucoup parler en ce moment, notamment, puis aussi pendant la présidentielle. Moi, mon avis par rapport à Roussel, c'est pas un avis si tranché de ça, de base, parce que moi, j'ai eu un espoir en Roussel. Je mets pas particulièrement la ligne de Pierre Laurent, avec le PC effacé. Pour moi, la place du PC, c'est pas derrière Jean-Luc Mélenchon particulièrement, ça peut l'être hein, sur des échéances, mais c'est pas forcément dans la roue de la FI. Pour moi, le PCF devrait avoir sa ligne et puis être un lobby à gauche de la FI. Après, on peut le soutenir, voilà, c'est sûr qu'entre Macron et Mélenchon, j'aime autant que le PCF s'allie avec Mélenchon et fasse gagner Mélenchon, mais voilà. Donc quand Roussel est arrivé, je me suis dit que ça allait peut-être changer, que Roussel allait apporter peut-être une nouvelle ligne. Donc j'ai eu cet espoir-là. J'ai d'ailleurs défendu Roussel dans ses premières polémiques, parce que c'est un personnage qui est très polémique, même toujours aujourd'hui, notamment quand il y avait eu la polémique sur la viande, parce qu'en fait, Roussel au départ avait dit oui qu'en gros il était pour que les gens mangent un peu de tout quoi, et puis que les gens puissent avoir accès à la viande. Puis ça s'est transformé en Roussel appelle les gens à manger des saucisses parce qu'il est islamophobe ou je sais pas quoi. Et puis voilà, ça a pris toute une ampleur, ce qui n'était pas le cas au début. Donc bon, j'ai essayé un peu de calmer le jeu. Faut avouer que Roussel s'est enfermé là-dedans, parce qu'il a vu que ça avait peut-être fait monter dans les sondages, je pense, donc il a continué à être là, une bonne viande, bien de chez nous, un verre de rouge, je sais pas quoi, ça a duré une plombe. Il y a Sandrine Rousseau qui est rentrée dans le truc, qui disait l'inverse. C'était quand même pas top top. Et puis, Roussel a continué sur sa lancée. C'est-à-dire que ce que Roussel avait fait une fois, il l'a fait beaucoup de fois aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de reprendre des thématiques un peu de droite, mais sans forcément les prendre par la gauche. Et puis après, réexpliquer qu'en fait, les gens n'ont rien compris et que lui, c'est la vraie gauche. Il avait fait ça, par exemple, avec l'histoire avec la gauche des allocs. En disant, je suis pas la gauche des allocs. Il attaque un peu les allocs et puis après, il dit, oui, non, c'est parce que moi, je suis pour le travail et puis le travail bien fait dans une société socialiste, je sais pas quoi. Mais c'est toujours des choses qui sont très ambiguës. Et là, il a continué ça de plus belle, et avec sa victoire lors du congrès, sa réélection lors du congrès, bah, il s'est permis ce truc-là par rapport à l'immigration. Pour remettre en contexte, en gros, Roussel avait parlé des frontières comme étant des passoires, reprenant une expression un peu d'extrême droite, mais il disait non, mais c'est que je parle d'économie, c'est vrai qu'il y a plein de capitaux qui peuvent passer, ou des choses comme ça, et du coup, encore une fois, il jouait sur l'ambiguïté, et puis au micro de BFM TV, le lendemain, il s'est permis de dire ça. Mais quand vous dites « ils ont transformé nos frontières en passoires », il y a évidemment la question des migrants. Est-ce que vous voulez dire qu'il aurait fallu davantage contrôler l'arrivée, y compris des travailleurs, des migrants, de ceux qui arrivent pour travailler en France? Est-ce qu'il faut être plus ferme? Est-ce que c'est aussi ça que vous voulez dire? Oui, plus ferme, oui. Il y a besoin d'avoir aujourd'hui, un pays, un État. Ouais, c'est pas clair, donc on lui demande si est-ce que vous pensez qu'il faudrait être plus ferme sur les migrants et puis il dit oui, plus ferme, c'est quand même pas clair du tout, et puis après il se remet à parler d'économie. Une nation. Ce sont des frontières au sein desquelles s'exerce la démocratie quand même. On croirait qu'il noie le poisson, et en fait c'est ce qu'il y a avec Roussel, c'est qu'il reprend le en même temps macroniste, et il nous dit toujours deux trucs en même temps. Un truc de droite, un truc de gauche, il arrive à se justifier, mais c'est bizarre, et on voit bien que c'est pour essayer d'aller chercher des gens qui sont plus à sa droite. Alors il y a peut-être quelques mecs qui se voient de la place, je pense qu'il y a quelques gens qui essaient d'appliquer la discipline de parti, mais en réalité c'est un peu grillé. Il y avait même un mec sur Twitter qui s'était rendu compte de ça, et qui était un gars du PCF, que j'aime bien, que je suis depuis assez longtemps. Donc c'est le cartographe encarté, qui est un militant PCF, qui a 19 000 abonnés, qui est un gars vraiment assez droit dans ses baskets. Donc il disait, je l'ai défendu, j'ai fait le SAV, encore jusqu'à ce matin. Mais ce qu'a dit Fabien Roussel sur RMC ce matin, c'est juste inacceptable, on est au-delà de l'ambiguïté. Il y a basta, sans moi, j'arrête. Ce n'est pas le communisme, c'est l'inverse de ça, refugees welcome. Donc on voit qu'il y a plein de gars, je pense, qui sont en lutte actuellement au PCF, parce que ils se mentent un peu à eux-mêmes, ils continuent de faire le SAV de Roussel, qui fait
bourde sur bourde, mais moi je pense pas que ce soit des bourdes, je pense que c'est une stratégie de communication, essayer de parler avec des termes droitiers pour parler peut-être à l'électorat Front National ou des choses comme ça, et puis qui fait pédalage inverse, qui fait rétro-pédalage. Au final, c'est un peu dommage parce que, à la limite, Roussel pourrait assumer une position, par exemple, qu'assume pour le coup, j'ai dit révolution permanente, mais en fait, non, c'est République souveraine. Une position un peu plus droitière sur ces questions-là. Il pourrait l'assumer et peut-être qu'il attirerait un électorat, mais en faisant quelque chose d'entre deux, en voulant jouer sur deux tableaux, j'ai l'impression qu'il va perdre les deux. J'avais fait un tweet par rapport à ça, sur le en même temps de Roussel, où d'un côté, on le voit dire. Donc sur son tweet, ils ont transformé nos frontières en passoires, et puis le PCF qui dit puisque certains passent leur lundi à la polémique sur ça, Fabien Roussel cible la libre circulation des biens, pas des personnes. La distinction entre les deux est au programme de géographie de seconde. Et puis 2 secondes après, on voit Fabien Roussel sur l'arrivée des travailleurs migrants dire oui, il faut être plus ferme, ces frontières deviennent ces passoires. Bah ouais, c'est quand même vachement ambigu pour la 100e fois, quoi. Les fachos préférant toujours l'original. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça, c'est qu'en plus, le PCF, il fait pas énormément, donc il pourrait très bien se placer à gauche de l'AFI, faire un truc un peu vénère de gauche, et puis attirer les communistes à eux. Ils auraient peut-être toujours 2%, mais au moins ils auraient 2% un petit peu plus radicaux, quoi. Ils ont peut-être même plus que 2%, parce que les gens ont tendance à aller à gauche. Aujourd'hui, on a quand même tous les partis qui dérivent à gauche, sur les partis de gauche, le PS, le LV et l'AFI, et puis on a le PCF qui revient à droite, c'est un peu dommage, quoi. Il y a à gauche qui a fait une vidéo sur cette histoire de en même temps, dont je vous parle de Roussel, de dire un peu tout et son contraire. Elle est assez intéressante parce qu'elle permet justement de voir tout ça, parce que vu que c'est des petits extraits à chaque fois, on a tendance à les oublier, et mis bout à bout, c'est quand même pas rien. Dans ma République, fini la corruption. Nous, on veut une finance éthique. Éthique. Je sais pas si on veut une finance éthique, enfin moi je sais pas, oui, d'accord. C'est ça que l'on veut pour notre pays. Je crois dans une France du travail, des bons salaires et des bonnes conditions de travail. Je ne crois pas en une France du chômage et du RSA. Que je veux mettre fin, oui, à un système qui fait aujourd'hui, qui nourrit le chômage par les allocations chômage et par le RSA. Je suis le seul à défendre le revenu issu du travail plutôt que le revenu issu de l'aide sociale. Le 19 mai, il y aura un rassemblement. Et moi, c'est là où je vois aussi une différence entre Ruffin et Roussel, c'est que Ruffin n'oppose pas en général. Roussel a tendance à opposer. Ça, encore une fois, c'est dommage. Faut pas opposer les banlieues aux campagnes. Faut pas opposer les gens qui touchent des aides sociales, des gens qui vivent de leur travail. Enfin, c'est vraiment dommage parce que c'est typiquement l'alliance des gens qui vivent du RSA, des gens qui sont au chômage et puis des travailleurs qui peuvent mener à quelque chose, quoi. Rassemblement de policiers à Paris, Oui. devant l'Assemblée nationale. Vous y serez? Oui, je souhaite y être. Donc sur la peine Sur de le mort, fond- vous seriez capable d'accepter un référendum? Mais bien sûr. Infraction spécifique pour les Oui. violences contre les policiers et gendarmes. Oui, des infractions spécifiques afin de bien montrer que quand on s'attaque à eux, sous quelque Oui. forme que ce soit, les sanctions seront graves et elles seront fermes. Ah, Je les suis chasses respectueux. traditionnelles. Alors ça, c'est extrêmement grave, hein, surtout quand on voit le mouvement social actuel. Hein. Toutes les lois qui vont avantager le rapport de force de l'État via la police, c'est la pire des choses à faire. Hein. Ferme. Ah, Je les suis chasses respectueux des cultures, des traditions, de notre histoire, de certaines pratiques. J'en ai assez d'entendre certains candidats faire de propositions démagogiques, vouloir se payer les chasseurs à chaque accident dramatique. Vous vous abstiendrez sur la question de l'interdiction de la corrida? Non, je voterai contre l'interdiction de la corrida. Et puis, vous savez, j'en ai T'es basé avec la moustache quand même. Hein. Moi, je trouve que c'est mieux avec la moustache. Hein. un petit peu marre, moi, de ces intellectuels condescendants qui n'arrêtent pas de nous donner des leçons sur nos pratiques, sur nos manières de faire, qui nous disent ce qu'il faut manger, comment il faut conduire, les pratiques qu'il faut avoir. Interdire, 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 ceux-là, ils n'ont que ce mot à la bouche. Interdire la chasse, interdire les voitures, interdire la viande, interdire les sapins de Noël, le Tour de France, bref, interdire tout ce qui est populaire. Qu'est-ce qui va rester à la fin? Je le trouve gênant quand il fait ça, mais d'après certains du PCF, il ne surjoue pas le beauf des campagnes. Moi, je trouve qu'il surjoue un peu quand même.
Qu'est-ce qui va rester à la fin? J'entends l'angoisse, moi. J'entends l'angoisse de citoyens aujourd'hui qui sont d'origine étrangère, qui sont musulmans et qui ont peur d'être renvoyés chez eux. Si les usines ferment, si nos hôpitaux sont en difficulté, si Bridgestone a été délocalisé, c'est pas à cause de l'immigration massive. Ils ont signé des traités de libre-échange à tour de bras, ils ont transformé nos frontières en passoires. L'ennemi, ce n'est pas l'immigration massive. Quand on ne bénéficie pas du droit d'asile, on a vocation donc à rentrer chez soi. Oui, il y a quand même le en même temps tout le temps. Il dit un truc, il dit l'inverse. Il joue sur deux tableaux. Je suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie. Moi, ce que je trouve dommage en plus de ça, c'est que il va avoir des sorties pas claires pour plaire au centre, voire à l'extrême droite. Et puis, à côté de ça, sur des sujets où il faudrait plus de courage, où ce seraient des sujets pour le coup peut-être iconoclastes sur, je sais pas, l'Union Européenne, sur l'OTAN. Même l'OTAN, en plus, c'est dans son programme la sortie de l'OTAN. Et ben, il va pas avoir le courage de l'affirmer clairement sur un média. Et ça, je trouve que c'est dommage. En fait, il a des couilles pour des trucs qui vont faire chier la gauche, mais pour des trucs qui vont peut-être faire chier la bourgeoisie, le camp impérialiste. Enfin, je sais pas, s'il arrive sur un plateau et puis qu'il dit oui, je suis pour la sortie de l'OTAN, là, dès qu'on peut, moi je suis au pouvoir, on sort de l'OTAN. Là, il mettrait les gens en sueur. En fait, il le fait pas. Et ça, je trouve ça dommage, quoi. En fait, il veut toujours se la jouer gauche raisonnable tout en prenant tout en faisant chier la gauche, quoi. Enfin, chier l'extrême gauche, quoi. C'est vraiment dommage. Parce qu'au final, il va plaire à droite en faisant ça, mais la droite vote pas tellement pour lui, quoi. Là, on avait le sondage IFOP où on voyait que les Républicains et puis que Renaissance, il le trouvait sympathique à 47-59%, le Rassemblement National 44%. Or lui, les Républicains vont pas voter pour lui parce que c'est un communiste et qu'ils sont libéraux, donc il vise peut-être l'aile gauche de Renaissance, mais qui a pas l'air de le trouver très sympathique. Et puis le Rassemblement National, qui est le parti qu'il trouve au final le moins sympathique. Donc il est en train de se rapprocher des gens qui le trouvent sûrement le moins sympathique, quoi. Donc c'est un peu dommage. Il y a la droite après ça qui lui fait un peu des baisers de la mort. Ça c'est toujours marrant, mais ça dit quand même quelque chose, hein. La droite a peur de Mélenchon, limite va nous sortir le Venezuela dès qu'elle nous parle de Mélenchon. Et puis sur Roussel, on a par exemple Olivier Marlex qui nous dit Fabien Roussel a raison de renouer avec la position qui fut celle des communistes et d'une partie de la gauche pendant des décennies. Oui, l'immigration exerce une pression à la baisse sur les salaires des Français. Donc il se fait bien applaudir pour ces sorties sur les frontières qui sont des passoires par l'extrême droite, et c'est sûrement le truc voulu. Et puis on a cet extrait sur la gauche raisonnable. Si on prend le cas précis du Parti communiste, Fabien Roussel avec la LFI, ils ne sont pas d'accord sur l'OTAN, ils ne sont pas d'accord sur l'Europe, ils ne sont pas d'accord sur les sujets fondamentaux. Néanmoins... Mais c'est étonnant, hein, parce que moi, de base, leur programme, ils sont d'accord sur l'OTAN, et ils sont d'accord sur l'Europe, c'est-à-dire que ni la FI, ni le PCF ne sont d'accord sur l'Europe, mais c'est pas non plus des francs européistes. Et puis sur l'OTAN, ils sont anti-OTAN tous les deux. Mais vous voyez que là, le chef d'entreprise, il a très bien compris que Mélenchon était plus dur sur ses avis, plus ferme sur ses avis par rapport à l'OTAN et l'Union Européenne que Roussel. Néanmoins, il faut quand même reconnaître qu'on est en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire. J'allais dire, on pourrait dire, Georges Marchais en a rêvé, Fabien Roussel va le faire. C'est-à-dire que Fabien Roussel est en train de rendre respectable le Parti communiste. Qui aurait pensé que le Parti communiste allait acquérir une respectabilité grâce à Fabien Roussel? Personne. Et puis il y a eu quelque chose qui s'appelle la LFI et M. Mélenchon, qui lui, du coup, a valorisé le Parti communiste. Et aujourd'hui... En vrai, comment on peut être communiste, voir ce truc-là et se dire ouais, c'est bon signe? C'est vraiment, vraiment pas bon signe, les mecs, hein. C'est pas bon signe du tout, hein, quand des chefs d'entreprise, des mecs de droite commencent à sucer votre candidat communiste en disant ah oui, alors que Mélenchon, lui, il nous fait peur. C'est pas du tout bon signe, hein. Aujourd'hui, Fabien Roussel, il a l'image quand même, qui est incroyable, du leader de gauche raisonnable. Il tient la viande. Ce qui est incroyable. Il a l'image du leader de gauche raisonnable. Bah voilà où ça le mène, ces histoires, hein. C'est pas fameux quand même. C'est pas fameux. Moi, ça me fait penser à la phrase de Marx dans le 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte. J'adore cette phrase, je la ressors tout le temps. Où, en fait, Marx reprend Hegel et il dit tous les grands événements et personnages historiques se répètent pour ainsi dire deux fois. Et Marx rajoute, il a omis de préciser, la première fois comme une stratégie, la seconde fois comme une farce. Mais ça me fait un peu penser à ça, c'est-à-dire qu'il y avait Georges Marchais. C'était un peu la tragédie du Parti communiste, le grand parti communiste qui a chuté sous Georges Marchais et puis qui a fini comme il est aujourd'hui.
Et puis il y a Roussel qui essaie de reprendre un peu la propagande de marché, avec d'ailleurs, pendant ce congrès-là, Olivier Marchais, le fils de Georges Marchais, qui a été élu au comité national du Parti communiste. Et donc, Roussel, il essaie de reprendre les trucs de Georges Marchais, mais ça sonne même plus comme une tragédie, ça sonne comme une vulgaire farce, quoi. C'est tout à fait dommage, quoi. Comme quand les filles disent « t'es un mec super gentil, c'est pas bon signe ». Il y a des Célestins dans le chat.